Les marches de soutien aux détenus du Irak se sont déroulées pendant la fête de l'Aïd el-Fitr en Algérie, malgré la pandémie de Covid-19 et l'interdiction de manifester, ont rapporté des médias locaux. En République démocratique du Congo, Jean-Marc Kabonde n'est plus premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il a été destitué de son poste par un vote des députés. Le Brésil a décidé de maintenir l'utilisation de l'hydroxychloroquine pour traiter le nouveau coronavirus. L'annonce a été faite ce lundi par le ministère brésilien de la Santé. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information sur Sika. Après quelques mois de suspension pour cause de coronavirus, les manifestations du Irak ont repris en Algérie. Ce lundi, les contestataires étaient dans les rues en dépit de l'interdiction de manifester et de marcher. Les détails à travers ce reportage. La plus récente manifestation a été organisée à Kabylie, à l'est d'Alger, la capitale, selon des vidéos et des photos largement diffusées sur les réseaux sociaux. Sur une vidéo, on voit un cortège ouvert par des protestataires en scooter qui défilent en chantant « Pouvoir assassin et État civil », la revendication phare de la contestation. C'est à Kéréta qu'a débuté le 16 février 2019 la première marche du Irak, mouvement de protestation inédit qui a ébranlé le pouvoir algérien jusqu'à sa récente suspension provoquée par la crise sanitaire. Également relayé sur les réseaux, un autre défilé de solidarité avec les prisonniers s'est tenu au nord du pays dimanche, jour de l'Aïd, la fête marquant la fin du mois de jeûne du Ramadan. Heureux Aïd à tous les détenus politiques, pouvait-on lire sur une banderole. D'autres marches similaires ont eu lieu dans d'autres localités à Tizi Ouzou, malgré le confinement et la pandémie du coronavirus. Selon le dernier comptage du Comité national pour la libération des détenus, près de 50 prisonniers d'opinion et politiques sont toujours dans les geôles du pouvoir. Les manifestants pro-Irak avaient déjà manifesté le 13 mai à Béjaï et le 10 mai près de Tizi Ouzou, autre ville de Kabylie. Toute forme de rassemblement est interdite depuis mi-mars pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, qu'elle soit politique, religieuse, culturelle ou sportive. Le procès pour corruption de Vital Kamerhe, principal allié du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a repris ce lundi à Kinshasa, fermé aux autres médias. L'audience est retransmise en direct par la radio-télévision nationale congolaise. À la reprise de leur procès ce lundi pour détournement de fonds présumés devant un tribunal à Kinshasa, Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, et son coprévenu sont passés à l'offensive en clamant leur innocence. Comme il y a 2 semaines, l'audience devant le tribunal de grande instance a eu lieu dans l'enceinte même de la prison centrale de Makala. Fermée aux autres médias, l'audience est retransmise en direct par la RTNC. À la base, Vital Kamerhe, tout en demandant sa remise en liberté provisoire, a déclaré vouloir laver son honneur et celui de ses enfants face au tribunal qui l'accuse du détournement de quelques 50 millions de dollars de fonds publics alloués à la construction de 4500 logements sociaux. Dossier à l'appui et prenant à témoin la caméra qui filme le procès pour la chaîne d'État RTNC, le principal allié du président de la RDC a affirmé que sur le fond, le contrat entre l'État et la société Samibo avait été signé en avril 2018 avant sa nomination en janvier 2019. Je suis innocent, a clamé son co-accusé, l'entrepreneur libanais Jamal Sami, patron de Samibo. Après 5 heures de débat, la prochaine audience a été fixée au 3 juin prochain et toutes les parties ont formulé la demande de faire comparaître plusieurs témoins à cette audience. À noter que les 2 précédentes demandes de remise en liberté provisoire de Vital Kamerhe ont été rejetées.
À la barre ce lundi, Vital Kamerhe a demandé sa remise en liberté provisoire. Il a aussi voulu comprendre pourquoi il a été gardé à Makala, la prison centrale de Kinshasa, où il est détenu depuis le 8 avril dernier. On l'écoute. Je voudrais qu'on puisse m'aider. Je vais répondre à votre question, votre honneur, mais qu'on puisse m'aider à comprendre pourquoi je me trouve à Makala au regard de cette première charge-là. Je voudrais comprendre à quel niveau M. Kamerhe a été, avec M. Jamal, dévaliser la Banque centrale, puisqu'il n'y a aucun document que j'ai signé pour le paiement de 57 millions 600... Voilà, il connaît bien son chiffre. Je me retrouve ici à Makala pour faire quoi exactement? Cette question, j'attends une réponse précise. Pas de supputation, pas de supposition. On doit m'opposer une pièce incontestable. Toujours en République démocratique du Congo, Jean-Marc Kabound n'est plus le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il est destitué de son poste par un vote à l'Assemblée nationale. Jean-Marc Kabound, le président intérimaire du parti présidentiel l'UDPS, a été destitué de son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale ce lundi soir. Il a fait l'objet d'une motion qui a été initiée par Jean-Jacques Mamba, député du MLC. À l'origine de l'affaire, la proposition des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale de convoquer le Congrès pour formaliser l'état d'urgence sanitaire convoqué au mois de mars par le président Félix Tshisekedi. Et c'est par une écrasante majorité que Jean-Marc Kabound a été éjecté de son fauteuil de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Sur 315 députés, 289 ont voté en faveur de la pétition initiée par le député du MLC, Jean-Jacques Mamba. Ce dernier avait accusé le président intérimaire de l'UDPS, le parti présidentiel, d'avoir terni l'image de l'Assemblée nationale pour des allégations que Jean-Jacques Mamba avait qualifiées de mensongères. Peu après avoir demandé la déchéance de Jean-Marc Kabound, l'auteur de la pétition a été arrêté le week-end dernier. La justice l'a poursuivi en flagrance et placé en résidence surveillée, l'accusant de faux et usage de faux, en écriture pour une signature sur sa pétition qui aurait été usurpée. Cette intrusion de la justice dans les affaires parlementaires n'a pas été appréciée au sein de l'Assemblée nationale. La présidente de cette chambre, Janine Mabunda, et plusieurs autres députés, coalition au pouvoir et opposition confondues, ont en cœur exigé la libération de Jean-Jacques Mamba. Le Brésil a décidé de maintenir l'utilisation de l'hydroxychloroquine pour traiter le nouveau coronavirus. L'annonce a été faite ce lundi par le ministère brésilien de la Santé. Malgré la décision de l'Organisation mondiale de la santé de suspendre temporairement les essais cliniques avec l'hydroxychloroquine par mesure de précaution, le ministère brésilien de la Santé a annoncé ce lundi qu'il maintient sa recommandation d'utiliser ce médicament pour traiter le nouveau coronavírus. Não maleficência quando nós assumimos a nossa capacidade. Nous assumons notre capacité en tant qu'organe directeur du système de santé universel du pays à suggérer une dose qui correspond à une prescription sûre. Et pour respecter un autre principe bioéthique, il s'agit de maintenir notre capacité à donner aux patients le droit qui est le droit du système de santé universel de garantir un médicament à tous ceux qui le souhaitent. Nous suivons donc avec beaucoup de calme et de sérénité nos lignes directrices et il n'y aura pas de changement dans la note qui a été faite le 20 mai. Na nota que foi feita e divulgada no último dia 20. Sous la pression du président Jair Bolsonaro, le ministère de la Santé du Brésil, le pays le plus durement touché par le coronavirus en Amérique latine, a publié la semaine dernière un document qui étendait les recommandations d'utilisation de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine, y compris au cas bénin de Covid-19. Ceci malgré le manque de preuves concluantes de son efficacité. Cette décision a déclenché une vague de critiques dans la communauté scientifique brésilienne. Avec plus de 363 200 cas et plus de 22 660 morts selon les derniers bilans officiels, le Brésil, qui compte 210 millions d'habitants, est le pays le plus touché par la pandémie en Amérique latine et le deuxième dans le monde entier, derrière les États-Unis, en nombre de cas confirmés.
Les États-Unis d'Amérique restent en avant-garde dans la riposte contre le coronavirus. Washington a déjà investi plus de 900 millions de dollars dans 120 pays au monde pour venir à bout de la maladie. Le Bénin fait partie des États bénéficiaires. Écoutons à cet effet Patricia Mahonet, elle est ambassadrice des États-Unis au Bénin. Depuis l'apparition de la COVID-19, le département d'État des États-Unis et l'USAID ont engagé plus de 900 millions de dollars pour lutter contre la pandémie dans plus de 120 pays. C'est pourquoi je suis heureuse d'annoncer aujourd'hui notre engagement de 2,7 milliards de francs CFA pour soutenir les activités de réponse à la pandémie, la communication sur les risques, l'engagement communautaire, ainsi que la surveillance des maladies au Bénin. De plus, un montant de 38,4 millions de francs CFA offert par le commandement des États-Unis pour l'Afrique permettre de soutenir la création de nouveaux laboratoires de diagnostic à Kandy et le COSA et augmentera la capacité d'analyse du ministère de la Santé. Il ne s'agit que d'une partie de ce que nous appelons un effort All of America, qui comprend la générosité d'entreprises privées, de groupes à but non lucratif et d'organisations religieuses, ainsi que l'ingéniosité de nos chercheurs et innovateurs. C'est sur cette information que nous refermons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.